Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce mois-ci, pour vous, amis Vierges, il y a un dialogue entre les planètes qui vont circuler dans votre maison 7 dans le signe du Poisson et qui vont former à chaque fois une conjonction à Saturne et à Neptune. Donc, le Soleil et Mercure s'y trouvent déjà depuis la toute fin du mois de février et ils seront encore toute une partie du mois qui seront suivis par Vénus et par Mars au fil du mois. Donc, à chaque fois, on va avoir une activation de cette maison 7 dans laquelle vous avez déjà Saturne et Neptune. Donc, ça veut dire que ce que Saturne et Neptune amènent comme transformation dans cette maison 7, eh bien, prend forme pour vous ce mois-ci. Donc, je vous disais, c'est un dialogue avec ce qui se passe dans votre maison 7 en Poisson et la maison 9 en Taureau, puisque les planètes formeront du coup aussi un sextile à Jupiter, un sextile à Uranus, en passant dans le signe des Poissons. Ce qui fait que, avec les planètes en maison 7 qui sont réactivées par les planètes rapides, vous êtes beaucoup tourné vers l'autre, le couple, la relation, les contrats, les collaborations, les engagements, qui vont peut-être réclamer ce mois-ci que vous preniez plus de responsabilités. C'est possible que ce soit déjà depuis le mois de février, hein, et que vous soyez plus présent, que vous soyez comme un soutien pour l'autre, une aide. Et ceci jusqu'à la fin du mois, même si l'énergie commence à évoluer au fil du mois, puisque Mercure et ensuite le Soleil passeront en bélier dans votre secteur 8. Donc ici, on doit assumer des responsabilités vis-à-vis d'autrui, que ce soit dans le couple ou dans une collaboration, mais on peut aussi être amené à s'engager davantage, à prendre des engagements dans le couple, dans une collaboration. Ça peut être aussi une négociation qui est en train de se faire, un contrat qui est en train d'être signé. Quand je dis contrat, c'est pas forcément professionnel, ça peut l'être, ça peut être des engagements, des formations ou autres, mais ça peut aussi être, je sais pas, par exemple, une vente de maison qui s'officialise et se légalise ce mois-ci, une signature de bail, enfin voilà, un engagement en tout cas. Si vous êtes célibataire, ce mois-ci, vous pouvez tout à fait faire une rencontre importante, sérieuse, qui aura des chances de grandir avec le temps, qui aura des chances d'être vraiment, qui amène de l'engagement de toute façon. Mais vous pouvez aussi être en contact ici avec des personnes du passé, peut-être des personnes aussi qui vivent loin, qui vivent à l'étranger ou dans une autre région. Et vous allez faire des plans d'avenir ensemble, par exemple. C'est une période constructive, très constructive pour le couple, pour les collaborations, avec cette notion d'engagement en tout genre. On va chercher à croître, à évoluer, à faire évoluer les finances du couple, ou si on fait des rencontres, eh bien, à donner à faire des projets qui vont commencer à prendre forme. On aura plus de chances de croître et d'évoluer par le biais de la collaboration ici. Le partenaire de vie ou de travail peut avoir davantage besoin de vous, peut-être va peut-être plus s'appuyer sur vous, va avoir besoin de votre compréhension, de votre soutien. Ça peut être aussi un membre de la famille qui rencontre par exemple des problèmes de santé et qui a besoin de votre soutien. Ça peut être aussi le partenaire, mais il y a vraiment cette notion de quelqu'un que vous allez soutenir ou aider, que ce soit dans le travail ou dans votre vie intime et personnelle. Euh, Vous pouvez aussi recevoir de l'aide ou du soutien d'ailleurs d'autrui, hein. C'est pas forcément vous qui l'apportez, mais ça peut être vous. Même si la situation peut être quand même contraignante, hein, parce qu'on a quand même Saturne, eh bien, il y a une notion de contrainte ou peut-être de crainte, peut-être de frustration éventuellement, mais vous allez assurer ici, hein. Il peut être question aussi par exemple, pour certains, d'apprendre qu'on va devenir parent, hein. Donc on peut en discuter ensemble. Ça peut être voilà l'un des engagements possibles dans une relation, l'une des étapes que l'on décide de passer. Pour d'autres, ça va être plutôt je sais pas, prévoir une officialisation, un mariage, un PACS, une installation. Dans d'autres cas, ça sera peut-être vivre ensemble. Ça peut se vivre plus sur le plan professionnel avec des collaborations importantes qui vous engagent sur l'avenir. Ça peut être d'ailleurs en couple aussi qu'on travaille, mais on peut aussi travailler avec des associés et faire des plans d'avenir. Même pour, alors pour certains, ça peut être aussi un partenaire qui
je commence qui a une proposition de travail, qui démarre quelque chose sur le plan professionnel aussi. Même pour les personnes qui rencontrent des moments difficiles, par exemple dans le couple ce mois-ci, et qui aimeraient par exemple se séparer parce que ça fonctionne pas, eh bien, il y a quand même des possibilités de se projeter ensemble, de trouver un accord, d'officialiser, légaliser la séparation, mais dans une forme de respect d'autrui, dans une forme de compréhension, de discussion possible. C'est valable dans la vie professionnelle aussi, hein. Si on veut, par exemple, mettre fin à quelque chose, on peut le faire, mais on voit l'avenir, on cherche à trouver autre chose derrière. Il y a vraiment cette idée de respecter ses engagements. D'ailleurs, c'est un bon mois, je vous disais, hein, pour signer des contrats, pour s'engager dans toutes sortes de domaines avec autrui, pour régler éventuellement aussi des affaires officielles, juridiques plutôt de manière sereine. On peut aussi être amené à travailler dans une autre région ou être en contact peut-être dans la vie amoureuse avec des personnes qui sont dans une autre région ou à l'étranger ou travailler avec des personnes qui se trouvent à l'étranger. On peut éventuellement aussi travailler sur une formation ou suivre une formation. Donc, soit on en dispense une, soit on la suit. Et dans tous les cas, ce que vous allez faire ici va vous aider à croître, à évoluer vers vos projets et votre épanouissement. Il y a beaucoup plus de sérénité ce mois-ci, en tout cas pour vous, et que ce soit dans la vie relationnelle ou autre, à partir du moment où vous vous engagez et vous assumez les responsabilités qui vous incombent. Alors pendant ce temps, le 3 puis le 9 mars, on a Vénus et Mars qui sont dans votre secteur 6 encore en début de mois qui vont former un carré à Uranus. Donc ces jours-là, hein, le 3 et le 9, ça peut être un peu une période de stress dans le quotidien, dans le travail. Il peut y avoir des urgences à régler, des désaccords avec des collègues de travail, communication compliquée, ou même dans le quotidien, peut-être des tensions qui sont aussi liées au quotidien, peut-être beaucoup de choses à faire, que ce soit dans le travail ou dans le quotidien. Et donc, il y a une notion de stress. Ça peut être des problèmes de santé aussi à régler en urgence. Il peut y avoir une forme d'insécurité aussi quant à certains projets. Euh, une forme de peut-être de rébellion dans le travail ou un ras-le-bol, une envie de mettre un terme à quelque chose aussi. On, Peut-être qu'on va plus vouloir aussi imposer ses critères, mais si on est par exemple salarié, mais on peut avoir du mal à trouver un accord. On peut aussi avoir envie de rompre hein, aussi un contrat ou mettre un terme à une entreprise. Ou alors il y a tout simplement, parce que c'est des transits qui sont vraiment très rapides, un peu plus de stress dans le quotidien parce que c'est une période où ça bouge beaucoup. Il y a un changement dans le quotidien qui peut être source de stress un déménagement, par exemple, pourquoi pas, hein. À partir du 10, Mercure entre en bélier et il sera suivi dans ce signe du bélier par le soleil le 20. Ils seront donc tous les deux dans votre secteur 8. Et c'est un secteur qui correspond à l'argent que l'on a en commun dans le couple, par exemple. C'est la maison qui est reliée aux dettes, aux héritages, aux remboursements. C'est aussi la maison qui est liée aux impôts, donc il y a peut-être plus d'affaires à régler de ce côté-là. Donc ça sera bien justement de se montrer proactif hein, dans ces domaines et de régler rapidement tous ces problèmes s'il y en a. Ça peut être aussi une période où vous allez obtenir de l'argent, par exemple, qui peut être issu d'une vente immobilière, d'un héritage, d'un remboursement ou autre, hein. Mais pour ceux qui ont des dettes, bon, ça peut être aussi un moment où il faut s'en acquitter. Mais c'est en tout cas une période de profond changement pour vous, de grandes transformations, hein. Il peut y avoir vraiment des gros changements dans votre vie autour d'un nouveau départ. Parfois, ça passe par des crises qui sont nécessaires pour transformer quelque chose, peut-être de manière un peu rapide. On peut chercher à transformer quelque chose à la manière dont on agit ou à la manière dont on partage l'argent, euh, dont on partage l'énergie dans des collaborations. On cherche ici à se régénérer aussi en prenant un nouveau départ. On va prendre des initiatives dans le sens de ces transformations. Et donc voilà, beaucoup d'activités qui vont concerner comme une régularisation ou une
l'idée de se remettre un petit peu sur pied sur le plan matériel aussi, régler les dettes, les factures. On est volontaire hein, dans le fait de changer, même sur le plan psychologique, hein, il y a beaucoup plus, on est plus boosté dans le sens de se transformer et de se lancer des défis hein, parfois pour améliorer sa vie matérielle. C'est en tout cas une période de grande remise en question qui démarre à partir de là et qui se poursuivra un petit peu le mois prochain. Alors, la nouvelle lune en poisson du 10 mars, toujours dans votre secteur 7, ramène l'idée de soutenir l'autre, le partenaire, un collègue de travail, un collaborateur, euh, peut-être de réfléchir aussi à comment on partage les choses entre soi et un partenaire. On peut avoir à prendre soin d'un proche, on peut aider, soutenir. Il y a peut-être une activité de service aux autres aussi qui pourrait démarrer pour certains ou de soins aux autres qui peut démarrer pour certains. Dans la vie relationnelle, on peut faire des rencontres et si on est déjà dans une relation, ça peut être un moment vraiment d'amour un peu idéalisé, d'entraide, de soutien mutuel. On peut être présent même à distance, ça peut être une relation à distance aussi, mais on essaye de se soutenir de toute façon. Il peut y avoir aussi de la collaboration sur le plan créatif ici. Ça va être une période de communion, en tout cas, avec les autres, ou une phase de pardon ou de romantisme importante dans une relation, qu'elle soit nouvelle ou déjà existante, de partage spirituel, par exemple. Alors, il peut y avoir cette notion toujours un peu de dépendance. Pour certains, pour d'autres, c'est peut-être plus un désir de fusion qui est peut-être pas possible tout de suite, l'indépendance ou la fusion, mais voilà, on peut y aspirer. Il y a des projets à deux, une communication aussi qui peut se faire à grande échelle avec un groupe de personnes, par exemple. Euh, Ce sera en tout cas une nouvelle lune qui vous permet de prendre un nouveau départ prometteur dans la vie relationnelle avec de grandes aspirations, avec vraiment une envie comme ça de respirer, d'élargir son horizon, d'être dans la compréhension, dans l'échange avec les autres, dans la douceur, euh, voilà, c'est vraiment une période assez importante là pour vous dans la vie relationnelle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire, s'échanger sur cette période et qui vont vous euh, amener comme une forme d'inspiration pour les mois à venir. Alors le 11 puis le 23, alors on a donc Vénus puis Mars qui entrent à leur tour en Poisson dans votre secteur 7. Donc ce secteur 7, de toute façon, je vous l'ai dit, il est activé pendant tout le mois, hein. Donc, il continue à mettre l'accent sur la vie relationnelle, le partenaire, les collaborations, les contrats, les engagements. Vénus qui arrive là, bah, continue à vous rendre amoureux ou à vous permettre de faire des rencontres si vous n'étiez pas déjà en relation, à vous projeter avec votre moitié. Vénus, en plus, est en exaltation ici. Et puis, elle est très bien placée dans la maison 7. Donc, pour ceux qui sont célibataires, c'est vrai que ça peut être vraiment à partir de là une période de rencontre, hein, et toujours avec cette notion d'engagement, de rencontre sérieuse, de rencontre un peu idéale, je dirais. C'est aussi une phase où il va falloir peut-être se montrer patient. Il y a une notion de patience nécessaire dans la vie relationnelle, tout en se projetant, donc en projetant des engagements, en se faisant des promesses, par exemple. Il peut y avoir aussi à partir de là des engagements contractuels hein, qui sont possibles. On peut toujours collaborer de manière très intéressante ici. On est loyal, on est sérieux dans la vie relationnelle, dans les contrats, dans les engagements, même si on a toujours cette notion un petit peu de frustration en fait dans le rapport à autrui qui peut être généré par différents facteurs. Certains, c'est parce qu'ils sont à distance du partenaire pendant une période, d'autres parce que ils se sentent un peu seuls malgré la relation, d'autres, ça va être parce qu'il y a un manque, hein, on est à distance, donc il y a un manque, d'autres parce que le partenaire peut avoir besoin de soutien, peut avoir besoin de votre présence et peut-être réclame plus d'attention sur cette période-là. Donc, ben, peut-être que vous serez plus tourné finalement vers l'autre que vers vous-même. Et en fin de mois,
On a un beau sextile entre Vénus et Jupiter qui montre vraiment qu'il y a vraiment on va passer hein, par-dessus ces frustrations, ces empêchements. Il y a de la joie qui revient. Donc c'est vers le 24, hein, un retour de l'optimisme, de croissance aussi mutuelle dans une relation, dans une collaboration, à travers un contrat, à travers une signature, un engagement. Il y a vraiment des rencontres qui peuvent être très épanouissantes pour vous hein, tout ce mois, peut-être avec des personnes d'origine étrangère. Il y a une notion de libération, de soulagement aussi dans la relation, dans le couple. Peut-être qu'il y a des choses qui se dénouent, des projets qui commencent à se concrétiser ou à être plus clairs, des projets de voyage. Et puis, il y avoir aussi une amélioration des finances qui se profile ici et qui permet de se projeter dans le couple. Et comme je vous disais, on peut projeter même une installation en commun ou toute autre sorte d'engagement, en fait, hein. Et puis, en fin de mois, la pleine lune en balance du 25 sera une éclipse partielle au nœud sud dans votre secteur 2. Donc, comme toutes les éclipses, ah ben, ces effets peuvent être valables sur 6 mois. Et ici, il s'agit vraiment, alors, pour certains, peut-être de mettre une fin à une manière de gagner sa vie et de retourner à une ancienne manière de gagner sa vie. Pour d'autres, ça va être, par exemple, une somme d'argent qu'on attendait depuis longtemps et qui arrive et qui vient libérer. Il y a une notion de libération dans une situation, de la fin d'une contrainte qui va ramener enthousiasme, dynamisme dans la vie matérielle, relationnelle, dans les attachements aussi. Il y a une forme de, euh, peut-être on se libère d'une situation pour pouvoir rejoindre quelqu'un, par exemple. Ça peut aussi représenter la fin d'une affaire officielle légale qui vous libère. Ça y est, on arrive au bout. Il y a l'idée d'un équilibre qui va être retrouvé grâce à certains aspects qui prennent fin. Donc ça, ce sera sur la pleine lune en balance du 25 et donc pour les 15 jours qui suivent jusqu'à la prochaine lunaison qui aura lieu en bélier. Voilà, chère amie Vierge et ascendant Vierge, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.